Je réponds à la question, je suis dans un métier réglementé, comment je fais pour immigrer au Canada? Commençons donc par dire, c'est quoi un métier réglementé? Il faut dire que dans la fourchette d'environ 500, voire plus de 500 métiers donc au Canada, il y a quelques-uns de ces métiers-là qui sont réglementés et qui font partie donc des métiers qui sont fortement en demande. Métier réglementé, ça suppose par exemple un métier qui exige un permis d'exercice. C'est le cas du métier d'enseignant. Enseignant au primaire, enseignant au secondaire, enseignant tout court. Ça exige un permis. Mais c'est aussi le cas, voilà, d'autres professions qui sont dans des ordres professionnels. Je pense à l'ordre des infirmiers, l'ordre des infirmiers auxiliaires, l'ordre des médecins, l'ordre des comptables règlement agréés, parce que c'est pas tous les comptables qui sont agréés, il y a beaucoup de filières là-dedans. Mais je pense à l'ordre des dentistes, etc., etc. Donc l'ordre des ingénieurs, etc. Donc voilà les deux catégories donc de métiers réglementés. Il faut dire que pour le cas des enseignants, en dehors du Québec, c'est carrément une profession. C'est au Québec que l'enseignant est considéré comme semi-professionnel. Donc on parle de permis d'exercice. Donc que tu vas aller chercher au niveau des pouvoirs publics. Donc, pour ces métiers réglementés, alors, dans certains cas, tu ne peux pas immigrer directement, mais dans d'autres, tu peux quand même immigrer directement. Lorsque tu obtiens une offre d'emploi dans l'un de ces métiers réglementés-là, l'agent qui traite ton dossier de visa a l'obligation de s'assurer que, en acceptant que tu entres sur le territoire, que tu es capable, au regard de ton expérience professionnelle, au regard de ta formation initiale, au regard de tes compétences linguistiques, au regard donc de la possibilité et voilà de la démarche qu'il faut pour avoir soit un permis, soit être reconnu dans un ordre professionnel, c'est-à-dire un certificat de compétence entre autres. Mais selon cette durée-là, il peut donc décider de t'octroyer. Si clairement il a des motifs raisonnables, donc de croire que ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste, il est interdit pour lui de t'accorder un permis de travail. Mais si d'aventure, dans un délai assez raisonnable, selon un plan bien précis, où on sait clairement qui va financer cette formation d'appoint, cette formation qui va mener donc à ta reconnaissance dans un ordre professionnel ou l'octroi d'un permis. Si le délai est raisonnable, il va donc te donner un permis sur lequel il va faire la mention que la validité de l'offre d'emploi commence donc après ces démarches préalables d'autorisation d'exercer. Mais si le délai est irréaliste, il va tout simplement refuser. Mais dans certains cas, donc, c'est pour ça qu'il y a la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, donc, vise à accepter donc l'employé dont on a besoin dans notre entreprise, l'accepter dans un métier qui est moins élevé, qui est très souvent moins rémunéré, mais qui n'exige pas d'être d'un ordre professionnel ou alors qui n'exige pas un permis d'exercer. Donc, ça va permettre à cet employé qu'on a vraiment urgemment besoin avec soi dans son entreprise, cet employé qui nous aura certainement convaincu par son parcours, par la qualité de l'entretien lors voilà, de l'échange avec l'employeur, ben, s'il va souvent venir avec un permis de travail dans ce domaine connexe-là, dans ce domaine de niveau inférieur. Pour me faire comprendre clairement, une infirmière ou un infirmier qui vient au Canada, il doit, pour le cas par exemple du Québec, faire une formation d'environ 8 à 9 mois. Ça peut être plus dans certains cas, dépendamment des profils, dépendamment de ta formation initiale encore, etc. Ben, la formation est souvent autour de 8 à 9 mois minimum. C'est réaliste. Mais souvent, on va faire venir cet employé-là dans le cadre de la fonction de préposé aux bénéficiaires. C'est sûr que c'est moins bien rémunéré, mais ça lui permet donc d'exercer, de vivre et pendant ce temps de faire les démarches qui vont lui permettre très vite d'avoir donc l'autorisation officielle, le permis d'exercer dans son métier, même dans son métier plein. Donc voilà aussi comment on contourne, c'est-à-dire que dans le deuxième cas de figure, il s'agit pour toi, et ça c'est l'intérêt, la plus-value de cette vidéo, il s'agit pour toi dans les métiers réglementés de ne pas t'enfermer et voilà, te résoudre, te résigner
et te résoudre à, voilà, à rester pessimiste. Non, il faut regarder, envisager c'est quoi les métiers connexes ou de niveau inférieur dans mon domaine qui ne nécessitent pas un permis ou un certificat de compétence. Si tu candidates et que tu immigres là-dessus, tu pourras faire donc tes démarches sur place. Parce qu'il faut dire que dans certains cas, dans certains métiers réglementés, tu es absolument obligé de faire de cette manière-là. Il est beaucoup plus difficile de faire le premier cas de figure qui consiste à se donner un petit temps, quelques mois, voilà, pour régler la situation avec l'ordre ou avec le permis avant. Ça peut prendre plus de temps. Et donc, dans ces cas particuliers de ces métiers-là, c'est irréaliste donc d'envisager cette première option. Et donc, c'est la deuxième option qui devrait convenir pour l'ensemble donc des demandeurs. Pour toi qui me regarde en dehors donc, du Canada et qui aspire à venir avec un permis de travail qui reste le moyen, on va dire, le plus rapide de te faire arriver et ensuite déclencher plus tard le processus de résidence permanente. Parce que il faut qu'on se le dise très clairement, tous les métiers réglementés mènent nécessairement plus tard à la résidence permanente lorsque tu as atteint le minimum d'expérience professionnelle sur le sol canadien ou québécois pour ceux qui sont au Québec. Donc, il faut regarder ça. Il ne faut pas tout simplement te résigner et penser que ce n'est pas fait pour toi. Ça, c'est pour celui qui regarde du côté donc de immigrer avec un permis de travail. Ça reste vrai que dans le cadre des procédures d'immigration permanente, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial, ben celui qui traite les dossiers, qui traite dans les invitations et plus tard les demandes officielles de résidence permanente ou les demandes de CSQ pour le cas du Québec, ben, ou de demandes de certificat de nomination dans les autres provinces, ils ont toujours cette latitude-là, cette même réglementation qui vise à apprécier. Sauf que dans ce cas-là, il y a un peu plus de souplesse parce que c'est pas une offre d'emploi, c'est pas comme un permis, c'est pas comme un permis de travail qui te permet de venir combler un besoin. Là, c'est une procédure de résidence permanente dont l'analyse est beaucoup plus souple, est beaucoup plus allégée. On s'appuie beaucoup plus sur ton expérience, ta formation pour se dire que, OK, si tu es dans ce métier, voilà, réglementé, dès que tu auras le statut de résident permanent, tu auras cette facilité à t'intégrer, à obtenir ton permis d'exercer ou à, voilà, à valider tes compétences pour entrer dans l'ordre professionnel. Donc là-bas, n'oublie pas qu'il y a toujours cette autre possibilité qui te permet d'immigrer en contournant dans le permis de travail. Et là-dessus, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut t'apporter un accompagnement et te donner les premiers éléments pour que tu puisses après, si tu veux, continuer à le faire toi-même pour la suite de ta procédure. J'espère que cette vidéo va t'aider, va surtout te permettre de comprendre que si tu es dans un métier réglementé, c'est pas un obstacle. Plusieurs viennent. D'ailleurs, chaque jour, il y a toujours des personnes qui arrivent au Canada pour travailler ou comme résidents permanents et qui vont finir par exercer dans ces métiers réglementés. Donc, ça ne devrait pas constituer un obstacle pour ton cas particulier. Si tu as aimé la vidéo, si tu penses que ça peut aider plus d'un, partage, fais savoir au plus grand nombre à ce moment-là. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!